La terre battue, c'est un matériau extraordinaire puisque quand il fait très chaud, les maisons sont très fraîches à l'intérieur. Et cette terre battue, c'est le premier matériau du monde, puisque même le ciment est fait avec la terre. Donc, pourquoi cette architecture de terre? C'est parce qu'en fait, je suis allé beaucoup dans les régions sahéliennes. Et là, à 45 degrés, le seul matériau qui existe et qui conserve la chaleur, la fraîcheur, en tout cas, c'est la construction en terre. Nous, architectes, pour justement construire un bâtiment, il faut connaître aussi les climats, adapter le matériau au climat pour pouvoir réaliser des œuvres d'art, des œuvres architecturales. Et si nous avons cette diversité d'architecture, aussi bien en terre, parce que bon, il y a que, vous avez appelé ça la terre battue, mais la terre battue ici, ça s'appelle le lisier, ça s'appelle le torchis, c'est la même chose, sauf que ce sont les dénominations qui diffèrent, mais c'est exactement les mêmes techniques, aussi bien en Europe qu'en Afrique. J'ai commencé par le Burkina Faso, puisque c'était le premier pays dans lequel j'ai travaillé, où j'ai appris à construire en terre avec ces femmes du sud du Burkina. Et j'ai fait mon diplôme d'architecture d'ailleurs là-dessus. Ensuite, j'ai sillonné, je suis allé au Ghana, au Togo, au Bénin. Et c'est vrai que, bon, vous avez vu le travail que c'est un travail de recherche qui demande énormément de recherche. Et donc, ne vous inquiétez pas, il y aura les autres pays, mais il faut aussi être accompagné, sponsorisé, pour pouvoir présenter cette diversité d'architecture qu'à l'Afrique, parce que c'est ce côté qu'on ne montre pas assez, ces belles architectures qui sont en milieu rural. Et moi, je trouve que c'est une architecture, pour moi, c'est une architecture contemporaine, parce qu'elle répond vraiment aux aléas du climat. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait un bac génie civil, donc j'ai d'abord construit avant d'être architecte. Ensuite, donc j'ai passé mon diplôme d'architecture et après j'ai fait un 2SS coopération internationale à la Sorbonne. Je me suis formé sur la conservation du patrimoine, sur les énergies solaires, vous voyez, et je continue à me former parce que de toute façon tous les jours il faut apprendre, il faut partager, et je vais partager mes connaissances avec celles de mes parents, puisque voilà, elles racontent des belles histoires, ces parents dans le monde entier, en tout cas en Afrique, dans ces pays-là, et j'apprends. Donc on est perpétuel dans l'éducation et dans la formation. J'ai choisi cette voie parce que je pense que j'ai été née pour faire ce métier, et donc voilà pourquoi je me suis retrouvée justement en tant qu'architecte à pouvoir travailler sur l'architecture de façon générale, mais je me suis posé la question, et l'Afrique a aussi des merveilles, pourquoi ne pas aussi connaître cette architecture qui est dans nos contrées. Et les hommes bâtisseurs, continuez à nous apprendre votre savoir-faire ingénieux, et nous on essaiera en tout cas avec nos moyens de connaître, de continuer et de perpétuer ce savoir-là à travers peut-être des nouvelles technologies certes, mais l'empreinte sera là, ce sera notre identité.